Yes, salut tout le monde. Bon, ben, je reviens pour une partie 2 du coup. Tellement de choses à raconter. Bref, Jérém, là, des Epsilon, là, parce qu'en fait, j'hésitais vraiment à poster ce que j'ai posté, hein, la fameuse bio, enfin, ce qui a permis de vous faire comprendre comment j'en suis arrivé là, quoi, comment Master Cache j'en est arrivé là. Et je vous dirai d'ailleurs pourquoi aussi Master Cache. Bref, voilà le fameux Jérém qui me dit ouais, arrête de faire ta majorette. C'est exactement les termes qu'il a sortis. Après, je sais plus, Cyril, toi aussi. Enfin, les gens en gros m'ont poussé à la mettre. Et du coup, voilà, comme j'avais dit, hein, ceux qui ne s'intéressent pas, vous n'êtes pas obligés de la regarder. C'est pas, voilà. Et je pense que ça a pu intéresser certains, autant à l'ancienne, avec qui on a partagé des choses. Enfin, on était sur la même génération et les gens qui me connaissaient en tant que DJ, et aussi la nouvelle génération. Je pense que aussi ça peut intéresser certains de savoir comment ça s'est passé. Donc là, ouais, je fais une partie 2 parce que il y a tellement de choses à dire, mais enfin, je pourrais pas parce que voilà, 20 ans, ça s'explique pas en quelques heures. Non, il faudrait des jours. Et là, en fait, ça va plus être basé en fait sur quelques anecdotes, sur des soirées où, pareil, j'ai pris des claques en fait dans la gueule. Et comment? Et puis les collabs aussi, parce que j'ai fait vraiment des belles collabs dans tout genre de style de musique. Et bien sûr, des artistes bah, surconnus, quoi, avec qui j'ai joué, où franchement, c'était que du rêve, quoi. Ouais, ça m'a vraiment mis une claque encore, quoi. Donc voilà, première vidéo, j'avais dit que j'avais pris 2 claques, le scratch, la drum. Donc maintenant, voilà, je vais vous expliquer plus ou moins ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Pardon, j'ai ma gorge. Bref, ben, je vais commencer. Alors déjà, ouais, un petit oubli, j'avais dit donc, ouais, j'ai commencé le scratch, nanana, et comme j'avais dit, la drum and bass, je me suis refait repérer par la drum. Et évidemment, le scratch, c'est impossible, enfin, pour vivre du scratch, franchement, c'est impossible. Il n'y a qu'un mec qui y arrive, je pense, c'est Kubert, où lui, voilà, il peut se permettre d'aller jouer du scratch partout. Mais voilà, non. Alors que la drum, ben voilà, j'ai pu jouer dans tout lieu et gagner mon gagne-pain, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai commencé par un truc de ouf pour pas mal de gens, même ceux qui n'ont pas été, qui en ont entendu parler. Je pense que bah, ils ont un peu halluciné. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pareil, pour vous montrer, parce que s'il faudrait que j'explique avec qui j'ai joué, genre par exemple en techno hard-tech, je vais pas dire que j'ai joué avec tout le monde, mais alors Hérétique, les SPI, les FK, les Narcotech, les 1, enfin voilà, j'ai fait le tour, quoi. Et regardez par exemple, tout ça, c'est des archives, c'est des flyers où j'ai joué, des articles de journaux. Et en plus, il me manque un classeur comme ça entier. Et j'ai une boîte de chaussures remplie de fly. Mais par contre, la boîte de chaussures, il y en a plein en double. Il y a plein de trucs aussi où j'ai pas spécialement joué, hein, j'ai pas. Mais voilà, ça fait un paquet de trucs. Alors, pour commencer, j'ai fait quelques notes parce que, ben voilà, j'ai envie de ne pas oublier les choses. Alors, en 96, en fait, il y a eu Saotan, une fête qui a été magique, avec un lieu très mystique. Il faut savoir que c'était la maison d'un milliardaire. Tu avais les tuyauteries en or, tout était en marbre. Enfin, c'était un truc de malade, avec une maison qui a une forme particulière. Je sais aussi bon, il y a des gens, des chercheurs de trésors et tout, qui ont essayé de trouver. Il y a un abri atomique, en gros, pour faire vivre genre 100 personnes pendant des années, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, médicaments à bouffer. Bref, 96 Saotan, en fait. Bon, moi, comme je vous avais dit, j'étais avec mon frère sur Rennes, donc mon grand frère, donc avec qui ben, il m'a fait rencontrer tous les gars de Darwich Loop System. Donc du coup, on les a suivis, on en fait plus ou moins partie du coup, quoi.
Et c'est une histoire de fou cette fête, hein. En gros, déjà, ça durait 4 jours. Pour pouvoir faire commencer 4 jours sans avoir de soucis et tout, c'est passé comme une expo musicale. Alors, comment déjà l'expo musicale, il faut savoir que c'était Antoine Rigal, l'artiste qui a déposé toutes ses toiles, enfin tout son taf, quoi. Et il y a eu des graffeurs aussi qui sont venus décorer et tout. Parce que bon, il faut savoir que Darwich, ils ont passé, je sais pas, un mois ou deux avant la teuf pour arranger les salles, cleaner tout. Donc voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est Martial, c'était le président. C'est un truc de malade parce que lui, là, tu vois, enfin, ils ont fait danser, je ne sais même pas combien de gens, mais admettons, ils ont fait danser 2000, peut-être 3000, je ne sais pas, c'était blindé. Mais voilà, Martial, il a passé 4 jours chez les keufs à négocier, négocier, négocier pour pas que ça s'arrête, quoi. Donc, et il avait d'ailleurs, ça m'avait impressionné, il avait fait, en fait, il estimait que sur 100 fly, il y avait une personne qui vient. Et il en a balancé sur toute l'Europe, quoi. Ce qui fait que il y a eu des gens, mais de partout, quoi, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, bref, toute l'Europe qui débarque. Et comment ça devient une histoire de malade parce que déjà, bon, eux, ils étaient en contact avec des ingénieurs son et lumière qui ils avaient une sono qui n'avait pas encore été testée et qui d'ailleurs devait partir à New York pour un essai, machin. Enfin, c'était un truc vraiment sérieux, c'était un putain de son, quoi. Et en fait, les gars, bon, bah, il leur dit, bon, allez, bah, on veut bien vous l'amener, mais il faut que pile poil à telle heure, au bout de 4 jours, machin, il faut qu'il soit ramené à Rennes et il part pour New York, quoi. Donc, il faut pas qu'il y ait couille, quoi. Et puis, à côté de ça, ils avaient ramené des jeux de lumière de taré. Et bref, le délire, c'est que le son, bah, au bout de 4 jours, il est saisi. Donc là, les gars, bah, ils tirent la gueule, quoi. Parce qu'en gros, il y a leur boulot qui est en jeu, hein. Je ne sais pas s'ils sont pas vu virer, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ils ont dû se faire taper sur les doigts parce qu'il était censé être à New York en, en démo alors qu'il avait tourné pendant 4 jours. En tout cas, il était propre, hein, ça, je vais vous dire. La saisie, donc, il faut savoir que quand on a amené le son, il a fallu louer un camion. Et ben, un camion qu'on a gardé pendant les 4 jours pour justement le ramener après. Mais finalement, ben, il y a eu la saisie, donc on a été obligé de le rendre. Et une fois que la saisie a été interrompue, il a fallu louer un autre camion. Et l'autre camion, je sais pas, sur la route, des fois il y a des petits ponts et tout. Ben, il y en a un, il s'est pas passé, du coup, de défoncer le toit. Donc, enfin, il s'est passé plein de trucs de fou, quoi. Après, respect à Fifi. Fifi, Philippe, euh, tu m'as fait halluciner parce qu'en fait, je sais pas combien de personnes, mais je pense au moins une centaine de personnes. Le gars, il faisait la bouffe pour 100 personnes tous les jours. Il faut savoir que derrière, il y avait la plonge à faire, quoi. Donc, le gars, il s'arrêtait, mais jamais, jamais. Une anecdote assez marrante aussi. Il y a eu, je sais pas qui c'était, Despi, Sébastien, ou enfin, qu'ils ont dormi chez ma grand-mère. Parce que voilà, certains artistes, on les faisait dormir, ils avaient fait une espèce de squat loge, quoi, mais bon, c'était pas évident dans ce lieu de faire ça, quoi. Et donc voilà, certains, on essayait de trouver un endroit plus clean chez mes parents aussi, il y avait du monde, enfin. Et comment alors après aussi la salle Indus, ça m'avait fait un peu flipper parce que c'était mes platines qui étaient à l'intérieur. C'était une toute petite platine avec une chaufferie et tout ça. Et les mecs, la déco, c'était genre il y avait des shooteuses posées sur les murs. Il y avait un mec qui était accroché à une chaîne qui pendait du plafond et comme s'il était mort, avec du son, mais ben, de l'industriel bizarre et tout. Enfin, du son que j'arrive pas à comprendre. Et bref, cette fête, ça a été impressionnant. Et quand elle s'est finie, au bout de 4 jours, eh ben, il y avait encore des gens qui arrivaient, quoi, et de partout, quoi, des Allemands, des Hollandais. Du coup, waouh, enfin, c'était impressionnant. Et je me rappelle aussi, ben, la proprio, elle était trop contente. Elle s'était jamais sentie aussi protégée, en fait,
par des jeunes sympas, quoi. D'ailleurs, ils avaient eu droit de l'acide ponche, je sais pas si ça a été. Enfin, ils étaient tous contents, ils dansaient, machin. Pendant 4 jours, ils ont fait la teuf. Et parce qu'il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de, comme le littoral et tout ça, la ville, enfin, essaye de récupérer ce lieu, quoi. Et en fait, il y a des grosses associations derrière ça qui font tout pour que, non, pour qu'elles puissent garder ce lieu, parce qu'après, il faut savoir qu'elle vit dans une pauvre maison, je sais même pas si elle a de l'eau et de l'élec, quoi. Mais à la base, elle a le droit à un gardien et un comment? Un jardinier. Et voilà, je sais que pour pas se faire virer, parce qu'il y a eu plein de trucs de fous, il y a eu genre le Ku Klux Klan, quoi, les mecs habillés, machin, qui venaient. Ils ont tout fait pour lui faire peur, toute la ville, le maire, machin, ils ont essayé de l'acheter par pas mal de moyens. Bref, voilà quoi. Alors après, bah pareil, niveau du plateau, il y avait un peu tout le monde, hein, encore une fois, les fameuses pies qui font rêver tout le monde. Il y avait Chaos, lui, il m'a vraiment surpris. Chaos sur des Sound Conspiracy. Il avait fait un set genre à la Jeff Miles. Et putain, ça tournait, ça tapait. Et je sais pas, les jeux de lumière, c'était bête de jeux de lumière. Ils allaient trop avec ce qu'il jouait. C'est une espèce de grillage. On a l'impression de rentrer dans des grillages et tout. Et voilà, le son et les lumières, ils y allaient trop ensemble, c'était trop, trop bien. Après, découverte aussi des Pushy. Alors, les Pushy qui faisaient du live euh, jungle un peu core. Bref, un gros mélange de break. Et en fait, ces mecs-là, c'était deux frères, en fait. Et je les ai rencontrés, j'en ai parlé avec eux. En fait, c'était les anciens VRP. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, je les avais connus, c'était au top 50 à l'époque. Les VRP, c'était un avec une contrebasse et la batterie, c'était avec des poubelles à moitié, pas des, merde, des tonneaux, des machins. Voilà. Donc, bref, grosse claque, quoi. Après, ensuite, comment. Ah oui, non, sur la teuf, pour finir, et ce qui était fou, c'est quand même, ils avaient mis une surveillance par, je crois que c'est des jumelles infrarouges ou un truc comme ça, enfin, ils peuvent voir à grande distance de l'autre côté de la baie, et l'hélicoptère qu'ils ont sorti aussi, donc ce qui était assez rare, parce que bon, c'était, voilà, c'était encore l'histoire, on appelait ça des rêves, quoi, on n'appelait pas ça enfin non, c'était une expo musicale, voilà. Bref, quelques années après, moi, j'ai mon premier contrat déclaré. Alors, c'était les transmusicales. Et ils me demandent en fait une cinquantaine de bio et une cinquantaine de cassettes. Et il faut savoir que j'avais 200 francs déclarés. Alors moi j'étais là, mais attends, ils sont fous quoi, 200 balles, 50 cassettes, faut que je leur donne. Attends, ils ont craqué, ils sont en train de, de, de me piquer mon business là quoi. Et en fait, non, en fait les transmusicales sont là pour faire découvrir les artistes. Donc au contraire, je sais que je leur ai pas donné 50, mais voilà, plus tu en leur donnais, plus ils te faisaient de pub quoi. Donc ouais, j'avais tout intérêt à faire ce qu'ils disaient. Et la grosse claque, je me retrouve en fait avec l'anglais Marcus Intalex, d'ailleurs repose en paix, une fois de plus encore, qui est décédé très jeune. Ce mec-là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un anglais qui était de l'écurie Metalheads. Donc voilà, Metalheads, c'est quand même c'est un truc de malade. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une référence de fou, quoi. C'est Goldie. Je sais pas si vous connaissez Goldie qui a monté ce label-là, quoi. Le fameux jungliste avec ses dents en or. Bref, enfin, voilà, c'est du rêve. Et truc de ouf, parce que je découvre en fait les dubplates. Donc c'était des 10 pouces très très épais. Il m'expliquait d'ailleurs qu'on pouvait pas les jouer longtemps parce qu'ils s'abîmaient très vite. Et là, le gars, il a joué mais des tueries, quoi. Des fois, il me regardait, il me faisait un clin d'œil. Et puis voilà, il y avait la nappe, quoi. Bim. Des fois, il y avait des nappes qui duraient 2 minutes. Et puis là, je disais, mais attends, il va péter ton morceau. Et puis tout d'un coup, il me regardait, il me faisait un clin d'œil.
bam, je prenais plein ma gueule et en fait, ben, il s'avère qu'un an plus tard, j'ai retrouvé, ces scuds dans les bacs en France, quoi. Donc voilà, quoi. Le mec, ouais, il avait tout 1 an avant moi, quoi. Et sinon, il y avait aussi un groupe. Là, c'était un groupe, pas qu'un DJ, quoi. C'était vraiment instrumental, live, qui s'appelait Audioactive. C'était un groupe de Tokyo, à la Asian, en fait, à l'Asian Dub. Et d'ailleurs, ils étaient amis. Après, au niveau collab, alors ma première collab, je l'ai faite avec Billy the Kick. Alors bon, le morceau que j'ai fait, c'est un peu con, hein, enfin un peu cuss. J'ai tout simplement pris deux beats de drum, en fait. Et j'ai fait un espèce de question-réponse, donc avec les 2 beats, quoi. Poum tchak, poum poum tchak, ting tac, ting tung tung, poum tchak, voilà, quoi. Et par-dessus ça, ils voulaient que je leur mette une base raga connue, en fait. Donc voilà, je leur ai collé la base raga qu'ils voulaient. Donc voilà, c'était plus du copier-coller que vraiment de la création pure. Mais c'était dans un studio avec les enregistreurs à bande, là. Donc c'était assez impressionnant. Sur le truc à bande, il y a un cutter à ressort. Donc ben voilà, quand tu as fait 16 ans par exemple, tu te découpes au cutter et après il faut recoller sur les bandes. On voit les traits avec les pistes. C'était intéressant de bosser dans vraiment un vrai studio. Puis avec un Benoît Careil, c'était le directeur artistique, directeur du Jardin Moderne à Rennes. Et c'était un tourneur de pas mal de gens connus. Et voilà, donc le producteur de Billy the Kick. Et mon morceau, bizarrement, il devient meilleur track de l'album. Du coup, ils en sortent un single. Et le single qui cartonne, et là, ils me demandent à venir parce que ben, on fait un clip. Donc, pareil, ça, comment une expérience que je connaissais pas, quoi. Toutes les télés qui venaient et tout. Bon, ce qu'il y a, ils venaient pour mobiliser qui venait pas pour moi. Mais voilà, c'était assez étonnant. Il y avait des vrais comédiens qui étaient là aussi. Il y avait, bah voilà, caméraman et tout. Enfin, de voir un peu comment ils bossent et tout. Mais ce qu'il y a, moi, j'interviens quoi, même pas 2 minutes sur 6, quoi. Et ça, 2 minutes, j'ai dû arriver presque à 6 h du mat, je crois, et j'en suis parti à 6 h du mat le jour après, quoi. Et tout ça pour voilà 3 plans. Et par contre, ça c'est d'ailleurs big up mon frère Landry qui avait réussi à me trouver un sponsor, Cartel Skateboard, qui franchement c'était pas n'importe quoi, quoi. Enfin, ça s'est vite développé et d'ailleurs c'est devenu américain et je me suis fait têche parce que ben je fais pas de skate en gros. Mais voilà, Cartel, ça venait de Douarnenez, ma ville d'origine, et ils étaient d'accord vis-à-vis de toute la promo que je faisais dans les journaux et tout ça. Donc pour eux, ça valait le coup. Et c'est vrai que je leur ai quand même. Enfin, du moins, on en a vu du Cartel avec moi, quoi. Alors après, j'ai joué aussi avec un mec qui était super connu, qui s'appelait Niels Peter Molvaer. Alors c'était une star dans l'électro-jazz. Et alors, ben, il se trouve que c'était dans un théâtre. Donc le public est assis, quoi. Donc moi j'arrive, je dois jouer en première partie. Alors là c'est clair, on va pas jouer du pendulum ou enfin voilà quoi, du virus, du machin. Je vais pas faire tabasser le truc, quoi. Sinon ben c'est mort, quoi. Donc voilà, mixé devant des gens assis qui t'applaudissent à la fin. Enfin c'est assez spécial. Donc j'ai joué un set liquide en gros, quoi. Limite même atmosphérique à la LTJ Buchem pour ceux qui connaissent un peu ça. Donc voilà, une expérience encore spéciale. Bon après voilà, je vais pas comment faire toute la liste comme je disais parce que j'ai pas fini. Niveau techno hardtech comme je disais, j'ai les FK, les SPI, les hérétiques, les Massimas, machin. Alors après par contre plus impressionnant, il y a eu Joe Star par exemple. Que j'ai rencontré, mais bon, il était tellement bourré que ça n'a pas été évident, la communication. Domaine Roland aussi, l'anglais qui est très connu, qui sortait sur Moving Shadow, c'est un label connu sur lequel il sortait.
Donc j'ai joué aussi avec le Wu-Tang européen, en fait. C'était les gars qui repéraient, bon voilà, c'était pas Method Man et Redman, hein, c'était voilà, le Wu-Tang européen. La Fouine aussi, bon, j'ai pas kiffé, mais bon. Bref, et sinon, un rêve, mais vraiment un rêve de fou, où d'ailleurs je me suis dit, mais Tony, t'es pas en train de rêver là ou c'est normal? En fait, je me suis retrouvé à jouer avec Optical de Virus Records, qui pour moi était limite un de mes labels préférés avec Ram Records. Et dès que le nouveau Virus arrivait, je l'achetais sans l'écouter, quoi. Je savais que j'allais tomber sur une balle automatiquement. Alors de me trouver avec ce mec-là, et en plus au Rex à Paname, et puis avoir le père Jamalski aussi qui était là, euh, bah c'était ouais, que du bonheur. J'ai joué après lui, et par contre, ce qui m'a étonné, parce que moi du coup j'ai foutu le feu comparé à lui, mais en fait ce mec-là il mixait pas quoi. Ils arrivent, il y a deux lecteurs pionniers, un lecteur CD. Et en fait, le délire, c'est qu'il présente ses prods, et puis les prods de, je sais pas, des potes, quoi, d'ici et tout ça. Et encore une fois, c'est des morceaux que moi, je vais pouvoir acheter presque un an après, quoi. Donc, ça m'a permis d'écouter ouais, ce que j'aurais longtemps après. Et bon, il sortait des trucs de fou, quoi. Mais voilà, c'était l'un après l'autre, quoi. Il n'y avait pas de mix, quoi. Et le Jamalski aussi que je rencontre, ou je l'avais déjà rencontré avant, je sais plus, mais Jamalski aussi, ça a été pour moi une rencontre de malade. Surtout que c'est un mec super gentil, un mec humble, mec de New York, hein, qui quand même, alors, ben, c'est lui plus ou moins qui a lancé le raga, le raga, le fast style en gros. Euh, En fait, ce mec-là, il a monté Boogie Down Prod avec KRS One, qui était son meilleur pote, quoi. Donc, grosse claque dans ma gueule, quoi. KRS One, je pense que vous voyez qui c'est quand même du lourd, quoi. Puis bon, Jamalski, voilà, ouais, il a fait le tour du monde, en gros, hein. Il a joué avec tout le monde, lui, hein. Après, sinon, j'ai fait une collab aussi avec Rasta Be Good. Bon, Rasta Be Good, c'était un groupe du coin, reggae. Et tout simplement des scratchs sur deux morceaux. Du coup, c'est pareil, j'interviens genre 2 minutes sur l'album, quoi. Mais je me retrouve genre dans Reggae Magazine, je tourne un peu avec eux pour du coup la sortie de l'album. Donc, comment bah, ouais, je fais des belles scènes en plus, parce que franchement, ils avaient des bons plans. Euh, du coup, voilà, sympa. Bon, même si c'était que de me retrouver à faire, je sais pas combien de kilomètres pour jouer 2 minutes, mais bon, voilà. Après, on avait tout le temps de faire la teuf. Non, voilà. Non, voilà, ça a été une expérience de plus. Et puis sur du reggae. Alors ensuite j'ai eu un groupe de métal. Bon, après, les dates, les machins, voilà, je donne ça un peu dans l'ordre plus ou moins. Mais bon, voilà, il se passe des années, il y a des magasins, tout ça, enfin, il y a eu plein de trucs. J'ai joué donc avec un groupe de métal qui s'appelait Abomifreux et on a sorti un album. Et finalement, on a eu, derrière ça, on a fait une belle tournée en France, en fait. J'ai bien kiffé. Mais l'esprit de groupe, en fait, que je connaissais pas, quoi, de se retrouver à 5-6, à 6. Et voilà, quoi, à tourner de ville en ville, se retrouver à la montagne, redescendre. Enfin, voilà, c'est encore une expérience bien, bien cool. Après, j'ai fait, ça c'est une des dernières, mais j'ai même pas entendu parler, je me rappelle plus du nom du groupe et tout. J'ai fait des scratchs dans un groupe de country rock, en gros. Euh, LOL, que j'ai marqué, ouais, en fait, c'était pour, je sais pas si c'était vraiment un album, c'était un mini-album à moitié, quoi, limite démo. Bref, voilà, quoi. Donc, bon, ouais, il y aurait tant de choses à dire, mais
j'ai dit le principal que je voulais vous expliquer, quoi. Après, ben, pareil, comme j'ai dit, il y en a encore plein, hein. Par exemple, General Levy, enfin, je sais même plus, il y a eu tellement du lourd, quoi. Même des mecs comme Stefanovic, qui à l'époque, c'était les premiers jeunes, premières personnes à jouer de la techno. Enfin, peut-être pas les premiers, mais presque, en fait. Et bon, ah oui, il y a eu aussi la rencontre avec Central Massif, qui a été quand même assez cool, quoi, parce qu'ils m'ont vraiment appris à bosser sur le Logic Audio et à faire mes propres prods. Et j'avais fait limite un petit album. J'étais allé chez eux à Toulouse. Et franchement, si c'est les gens que j'ai remerciés au niveau prod, c'est eux, quoi. Et sinon, bah, il y avait le père Le Lutin, qui à l'époque, bah, c'était lui, en gros, le meilleur en France, quoi. Enfin, le meilleur. C'est pas meilleur, mais c'était celui qu'on voyait le plus, c'était celui qui tournait le plus. Mais voilà, c'est caché. En fait, c'est caché, il foutait tout sa thune dans les dubplates. Donc, du coup, c'est clair, voilà, il avait tous les plans anglais, il avait les plans Stacka, Skynet, enfin bref, tous les gros digital, c'était un super pote à lui. Euh, donc voilà, il se retrouvait avec des tueries, mais ça lui coûtait une fortune. Et ben, il se trouve que c'était sa femme qui le faisait tourner. Et en fait, mais au fur et à mesure, je voyais de toute façon sa femme, j'avais capté tout ça. En fait, au fur et à mesure, il me voyait un peu trop souvent, quoi, le lutin. On commençait à se retrouver très souvent dans les soirées. Et sa nana, du coup, elle a commencé à me brancher pour me faire tourner. Et j'avais bien compris l'entourloupe, c'était tout simplement pour pas que je le dépasse, quoi. Donc, je me serais retrouvé à faire ses premières parties, ou voilà, quoi, on m'aurait mis dans un petit club et lui dans le grand. Mais enfin, ouais. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça, mais je pense que c'était la réalité. Donc, ouais, voilà, quoi. Après, euh, je regarde vite fait si j'ai pas des trucs à citer. Pareil, Astropolis, bon, bah, voilà, quoi, des comment. J'ai joué 2 fois l'Astro. Euh, ouais, des line-up de ouf, DJ Hype, tiens, par exemple. Je sais plus avec qui, il y avait Pendulum aussi, avec qui j'ai joué. Euh, bon, là, je vois. Les Free, c'est dingue, j'ai presque aucun flyer, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit fly pas super beau, et hop, avec une infoline et basta, quoi. C'était assez euh, discret. Là, je vois Buns, Torgul, euh, Stupix, X Machina, Noot, 6.3, euh, Noisebeholder, Popov. Enfin ouais, il y en a, quoi. Là, c'est Expression occupée. Ta page nocturne, c'est Xtech, Xtech, Kujno, FK. Ouais, il y en a, Boucle étrange, ici, Sébastien, enfin 69 dB, Suburbass, MSD, Speedfreak, Radium, Narcotech, Epsilon, Big Up. Les poteaux, vous faites ça vraiment bien. Fishcat, un mec que je respecte grave, avec qui ça pareil, c'est une petite anecdote, c'est assez rigolo dans les free, parce que la jungle, en fait, on nous prenait un peu pour des videurs, quoi, de salles. Enfin, j'avais l'impression, c'était genre, bon, soit tu joues au début, comme ça les gens ils arrivent, quoi, soit tu joues à la fin, quoi, quand c'est fini, en gros, quoi, comme ça, allez hop, du balai, les gens ils se cassent, quoi. Et non, non, moi c'est clair, non, si je voulais jouer à 3h30 du mat, je joue à 3h30 du mat, quoi. C'est vrai qu'au début, les gens ils étaient là, non, 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 il va tout couper et tout. Il n'y aura plus le kick techno, down, down. Et non, en fait, je démarrais, et c'était assez marrant parce que il y avait genre, je sais pas, presque 10 gars assis sur leur fly derrière les platines à attendre, à attendre, à attendre.
Et j'arrivais, genre, il y avait, je sais pas, genre, Gilles Lécauro en train de jouer. Moi, je passais devant les 10 gars et Gilles Lécauro, il me disait tu veux jouer et tout. Moi, j'en ai marre et tout. Ça fait presque 4 heures que je joue. Puis, bah, direct, quoi, un 10 plus tard, c'était moi qui jouais. Bon, c'était un peu vache, mais du coup, les gars, ben, je voyais, du coup, il en restait plus que 5. Et mais ouais, voilà, les gars, ils me voyaient, plus je jouais, plus ils étaient un peu stress, quoi. Et, et en fait, voilà, souvent c'était genre fiche 4, justement, je le voyais, je disais, vas-y, tiens, reprends ça, quoi. Et ouais, on s'entendait bien, je sais pas. Je sais que moi, on s'échangeait tout le temps les cassettes. Je prenais ses cassettes, il prenait les miennes, et on se faisait un bon business. Digicraft, I Like Trap. Bref, voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon on en a pour des heures et des heures. Voilà, les cours de Munich, les machins, comme je vous ai expliqué. Non, ouais, j'ai trop de choses que, que j'ai oublié. Si, pareil, tiens, les Ardines à l'huile, qui à l'époque faisaient des super festivals, c'était sympa. Il n'y en a que un que j'ai pas fait. Mais franchement, c'était super. Et sinon, pour finir, un- un festival qui s'appelait les Hivernotes à Quimper. Je les ai tous faits, sauf une édition. Et chaque fois, je faisais des cours pendant une semaine. Donc j'étais là en tant que prof, enfin animateur, et en tant que musicien. Parce qu'à chaque fois, il me faisait jouer, genre, soit sur la scène, soit dans le café, je sais pas quoi, café Zik, la scène gratuite en fait du festival. Donc ça, c'était sympa aussi. Voilà, c'était pas le gros truc de folie, mais c'est bon souvenir quand même. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère ne pas vous avoir saoulé. J'espère que ça a été intéressant pour certains. Et comment, ben voilà quoi. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Encore une fois, j'espère, enfin voilà, pour ceux qui comment, bah, qui s'en foutent, machin, je m'en fous. C'est un plaisir de vous expliquer ça. J'ai osé, plus j'osais pas en fait. Je sais pas, c'est peut-être un peu personnel, mais voilà, ça fait plaisir de vous expliquer un peu, raconter un peu toute cette nostalgie qui est en moi. Et voilà, comme je disais sur la première, de toute façon, voilà, je m'en fous, quoi. Je suis plus à ça près. Enfin, voilà. Donc, bah, pour ceux que ça a intéressé, en tout cas, merci. Ça fait plaisir. Et puis, je vous dis big up à vous et à plus tard. À bientôt. Ciao.